Pascal Anuret, donc le secrétaire général de l'EREA Philibert Commerson, et je suis également l'adjoint à la chef d'établissement, Madame Sandra Merclin. J'ai été affecté à l'EREA Philibert Commerson en septembre 2016, et puis donc en 2024, je poursuis mon activité ici à l'EREA. Avec Madame Merclin, on a quand même fait beaucoup de choses en faveur des élèves, notamment tout ce qui est projet pédagogique. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Des tâches variées à assumer, voilà. Et puis des contacts aussi variés avec à la fois le rectorat, l'agence comptable et puis les services de la région. En fait, j'ai plusieurs casquettes. Je pense qu'il y en aurait 3 si on voulait vraiment faire une division. D'abord, il y a tout ce qui est comptabilité de l'ordonnateur, donc la comptabilité donc pour la chef d'établissement. Donc ça va, c'est la préparation du budget essentiellement. Ensuite, il y a le lien avec l'agence comptable. Donc l'ordonnateur, pardon, j'ai oublié de le dire, c'est l'autorité hiérarchique. L'agence comptable, c'est une autorité fonctionnelle. Donc je dépends de l'agence comptable pour le travail que je donne à l'agent comptable en fait. Donc il y a cette deuxième casquette, l'agence comptable. Donc là le travail, c'est plus le budget, ça va vers le compte financier. Donc mes missions au quotidien, donc il y a la préparation des CA. Donc les 2 plus gros CA, donc il y a le budget sur la fin de l'année civile et aux alentours du mois d'avril, le CA du compte financier. Donc avec tout un nombre d'actes administratifs que je prépare également. Donc on ne se limite pas qu'à ces 2 CA, il y a également des CA au fil de l'eau tout au long de l'année, où sont votés les contrats et les conventions. Qui décline, on peut dire, l'activité de l'EREA. Donc ça peut être des conventions, par exemple des équipements sportifs, également des installations thermiques, par exemple. Donc c'est très varié. Et puis la troisième casquette, en fait, c'est plus orienté sur la gestion matérielle, puisqu'on a souvent le contact avec les services de la région. On a un technicien qui fait, on va dire, la tournée des lycées ici. On a également un gestionnaire de patrimoine. Donc souvent, on a le contact s'il y a des problèmes de maintenance, des problèmes de panne, s'il faut remettre du matériel au goût du jour. Donc, et puis suivre également les équipes qui viennent vérifier les installations thermiques, les problèmes de chaufferie qu'il peut y avoir. Il y a toujours un travail de surveillance, un travail de coordination à faire à ce niveau-là, qui est assez important, je dirais. Qu'on oublie peut-être de dire. Il n'y a pas que la comptabilité pure, il y a également ce travail-là. Avec les élèves, alors je dirais il y a un côté plus comptable. Ils peuvent venir me voir ici dans mon bureau pour régler des histoires de cantine, des histoires d'internat, le paiement. Donc ça c'est le paiement des familles. Et également au quotidien je les vois, ils peuvent me demander des choses qui sont beaucoup plus basiques au niveau matériel, problème de papeterie, un problème de clé, etc. Un problème, un lecteur de CD qui manque dans une salle, donc voilà, ou là ouvrir une porte carrément. Ça peut être des choses de ce genre-là. Et puis je les vois également au moment des repas, le midi et le soir. Donc là c'est un contact qui est plus personnel, je dirais, avec les élèves. C'est moins comptable, on va dire. Donc ce qui est intéressant, puisque ça me permet de voir au quotidien comment les élèves se comportent, comment ils évoluent dans leur formation. Ce qui est le plus gratifiant, moi je pense qu'on est là pour les élèves, on est au service des élèves, et ce qui est bien, c'est de les voir réussir et de les voir progresser également, puisqu'il y a tous les âges qui sont représentés, donc on les voit évoluer en âge, et puis on voit comment ils se forment à travers la vie de l'établissement. Donc je pense que ça c'est très gratifiant, quoi. On voit des élèves partir, comme c'est le cas cette année, donc au bout du chemin, ils ont quand même fait leur cursus scolaire, on va dire. Donc c'est ce côté-là qui est quand même bien gratifiant, plus que je dirais la comptabilité pure. Ici à l'ERA, je pense qu'il faut être polyvalent, dans d'autres postes c'est pareil.
Je pense qu'il faut être tenace par rapport à toutes les actions qu'on mène. Il faut être ouvert à l'écoute et surtout il faut être disponible. Disponible pour tous les personnels, pour les élèves, etc. La disponibilité fait que tous les jours il y a des petites choses qui se rajoutent au fil de l'eau. Bon, ça finit par faire pas mal de choses sur une journée. Donc je pense qu'il faut être disponible longtemps. Il y a un temps de service qui est important, je dirais.